Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter chacun de mes livres. J'avais fait des vidéos pour certains livres, mais voilà, j'ai décidé de faire une vidéo qui regroupe des explications sur chacun de mes livres. Donc, pour commencer, vous trouverez dans ce livre-là, c'est le livre sur les fiches techniques de la formation assistante de vie aux familles. Vous trouverez les fiches techniques du CCP1 sur l'entretien du logement et du linge, les fiches techniques sur l'accompagnement de la personne, et les fiches techniques sur la petite enfance. Donc, pour vous donner un exemple, dans celle de l'entretien du logement et du linge, vous avez l'entretien du micro-ondes, le bio-nettoyage du réfrigérateur, la vaisselle, la réfection d'un lit inoccupé. Voilà, pour accompagner la personne dans ses activités essentielles, vous avez la toilette à la douche, la toilette au lavabo, l'aide au repas, l'aide à l'habillage. Après, vous avez la partie handicap, donc l'aide au déplacement, le redressement au fauteuil, le transfert avec un lève-personne, avec un verticalisateur. Bon, vous en avez d'autres, hein, je vous dis quelques-unes en bref. Et après, pour la petite enfance, donc la préparation d'un biberon, donner un biberon, le change, voilà. Donc, chaque fiche technique est bien détaillée. Par exemple, pour l'entretien, c'est sous forme de tableau, celle de l'entretien du logement. Et après, vous avez des points importants à ne pas oublier. Et pour chaque fiche technique, en fait, j'ai mis des points importants à ne pas oublier lorsque vous effectuez le protocole. Voilà, donc ça, c'est le livre sur les fiches techniques assistantes de vie aux familles. Donc, j'ai fait le même pour les ADVD, pardon. Donc, celui-là, c'est exactement le même que celui-là, sauf que dans celui-là, il n'y a pas la petite enfance. Vous aurez l'entretien du logement, l'accompagnement de la personne, mais vous n'aurez pas les fiches techniques de la petite enfance. Vous avez aussi le handicap, mais voilà, vous ne trouverez pas. Donc, ne vous trompez pas, parce qu'il y a des filles qui se sont trompées, qui ont commandé les deux. Mais non, c'est ADVF celui-là, pardon, et là c'est les ADVD. Ensuite, j'ai fait le livre sur le vocabulaire et ses définitions. Donc ce livre-là, il contient tout le vocabulaire de chaque CCP, CCP1, CCP2, CCP3, et les définitions. Des définitions simples, j'ai fait, c'est pas des définitions qui font 15 lignes. J'ai fait au plus simple, pour que vous compreniez un mot, le sens du mot, quoi. Après, vous y trouverez aussi le vocabulaire, parce que j'ai fait différentes parties pour vous faciliter les révisions. Donc, vous y trouverez le vocabulaire et les définitions de tout ce qui concerne l'alimentation, les régimes alimentaires, après la santé, les maladies, handicap. Vous avez aussi les lois à l'intérieur, les lois, les principales qu'il faut connaître dans le cadre du métier, les aides financières, les structures et les services également, les associations, les organismes et acteurs de ce milieu. Voilà, donc ça c'est dans le vocabulaire et ses définitions ADVF, ADVD. Il peut convenir autant aux ADVF qu'aux ADVD. Ensuite, j'avais fait aussi le livre sur l'examen final. Alors, si vous n'arrivez pas à faire votre dossier professionnel, ce livre vous explique comment le remplir de A à Z. Voilà. Après, bon, il vous donne d'autres infos, hein, des choses importantes à ne pas oublier lors de la mise en situation face au jury. Mais voilà, il aide beaucoup pour la création du dossier professionnel. Donc, c'est le livre sur l'examen final du titre pro assistant de vie aux familles, à savoir que pour les ADVD, il ne convient pas puisque c'est vraiment centré sur le dossier pro de l'assistant de vie aux familles. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, il concerne, c'est les définitions de chaque maladie, handicap et comportement rencontré. Donc, il détaille, pour vous donner un exemple, pour chaque maladie, ce qui vous propose. Donc vous avez la définition de la maladie, pourquoi elle porte ce nom, c'est toujours bien de le savoir. Après, on ne va pas vous poser la question en soi, mais c'est toujours bien de savoir pourquoi cette maladie a ce nom-là. La cause de cette maladie, est-ce qu'elle est héréditaire, les facteurs de risque, les symptômes, est-ce qu'on peut en guérir, est-ce qu'on peut en mourir, et votre rôle en tant qu'assistante de vie auprès de la personne qui a cette maladie. Donc voilà, pour chaque maladie, handicap ou trouble, cela vous donne des informations essentielles. Le jury d'ailleurs peut vous poser une question en vous disant, par rapport à une maladie que vous avez citée dans votre dossier professionnel, ils peuvent vous dire
qu'est-ce que c'est que cette maladie et qu'est-ce qu'elle engendre dans la vie quotidienne. Donc voilà, ça peut vous donner des informations. Il peut convenir aux ADVF, il peut convenir aux ADVD, il peut convenir aux AES aussi. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai fait le livre sur les questions face au jury. Donc, à savoir que j'ai pas mis n'importe quelle question, j'ai mis vraiment les questions qui sont sorties régulièrement le jour de l'examen, et j'en ai rajouté d'autres qui sont vraiment importantes. Donc vous avez la question qui est posée et la réponse, bien sûr, parce que le but c'est que vous ayez la réponse aussi. Donc ça vous permet de réviser par rapport aux questions que va vous poser le jury le jour de l'examen. Et j'ai fait le même pour les ADVD, parce que là, il y a des questions sur la petite enfance, et là, il n'y en a pas. Voilà. Le but, c'est pas que les ADVD achètent le livre ADVF, alors que la petite enfance, ça ne va pas les concerner, quoi. À savoir que ce livre-là, du coup, j'ai fait une partie sur la personne et une partie sur la petite enfance. Je n'ai pas tout mélangé, encore une fois, pour faciliter les révisions. Donc voilà, je vous ai fait un débrief sur tous les livres. Il y en a 7 en tout. Donc, pour les ADVD, c'est ceux qui sont en gris. Et pour les ADVF, c'est les autres. À savoir qu'il y en a qui peuvent convenir pour les ADVD aussi. Par exemple, le vocabulaire, il peut convenir pour les ADVD aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous la réussite pour votre formation et pour le passage devant le jury. Et ça va, je crois en vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.